Deux démonstrations importantes pour essayer de jouer un petit peu avec les nombres rationnels, les nombres décimaux et les nombres irrationnels. Je vous rappelle, un nombre décimal est un nombre qui peut s'écrire sous la forme a sur 10 puissance p, a un entier, positif ou négatif, et en dessous, une puissance de 10. Alors qu'un nombre rationnel, c'est une fraction généralement irréductible, qu'on peut écrire sous la forme a sur b, b différent de 0, a et b étant des entiers positifs ou négatifs. Bien. Première démonstration, on essaie de savoir si un tiers, par exemple un tiers, c'est un nombre décimal ou pas. Est-ce qu'il fait partie des rationnels, qui est l'étape du dessus, ou des décimaux? Donc on va supposer que c'est vrai, qu'un tiers est un décimal. Donc si un tiers est un décimal, ça veut dire que je peux l'écrire, un tiers égale a sur 10 puissance p, la forme de tous les décimaux. Je fais un produit en croix, ça on obtient donc 3a fois 10 puissance p, bien sûr a un entier, et p, donc aussi un autre entier, a peut être négatif, et p, donc on a une puissance de 10. 10 puissance p, c'est une puissance de 10, mais 10 puissance p ne peut pas être un multiple de 3. Alors que c'est 3 fois quelque chose, ça veut dire que si c'est 3 fois a qui est égal à 10 puissance p, obligatoirement 10 puissance p est dans la table de 3. Et là, ça n'existe pas par rapport aux critères de divisibilité. 10 puissance p n'est pas un multiple de 3, donc c'est impossible. Ça veut dire que notre supposition de départ, raisonnement par l'absurde, notre supposition qu'un tiers est décimal, c'est totalement absurde. Donc, un tiers n'est pas un décimal, c'est un rationnel. Alors, on va essayer de démontrer que racine de 2 est ou pas un rationnel. Démonstration par l'absurde, c'est-à-dire qu'on va supposer quelque chose qui est vrai pour démontrer qu'à la fin, c'est faux, il y a une absurdité. Donc, je suppose qu'il existe un triangle, rectangle isocèle, avec des côtés comme ça, qui sont égaux, et A et B sont des entiers, sans virgule. Donc, par Pythagore, on obtient assez facilement que b carré plus b carré égale a carré, ça fait donc 2b carré égale a carré. Je peux diviser par b carré parce que c'est un nombre qui est différent de 0. On obtient a carré sur b carré égale 2. Je peux prendre la racine carrée de l'ensemble parce que tout est positif, ça fait a sur b égale racine de 2. Donc apparemment, si ce triangle existe, racine de 2 est bien égale à la forme de tous les rationnels, c'est-à-dire une fraction qui est irréductible. A et b sont premiers entre eux. Est-ce que cette fraction, est-ce que c'est là où on suppose que c'est vrai? Maintenant, quand je regarde cette chose que je vous ai entourée là, a carré c'est égal à 2b carré, ça veut dire donc que a carré est pair. C'est dans la table de 2, c'est 2 fois quelque chose. Mais si a carré est pair, ça veut dire obligatoirement que a est pair. Si le carré est pair, c'est une démonstration qui est assez facile à faire. Si un nombre carré est pair, obligatoirement ce nombre est pair. Mais si c'est un nombre pair, je peux donc l'écrire 2 fois quelque chose, vu qu'il est dans la table de 2. Si j'écris a égale 2 fois p, p un entier, je peux donc remplacer ici a par 2p. Le tout au carré, ça fait donc 4p carré. Je divise cette égalité par 2, donc ça fait b au carré égale 2p carré. Mais ça veut donc dire aussi que b carré c'est égal à 2 fois quelque chose. Donc b carré est pair obligatoirement. Si b carré est pair de la même façon, ça veut dire que b est pair. Ah mais on avait supposé que a sur b est irréductible. Et on vient de démontrer que a est pair et donc b est pair. Donc si a est pair et b est pair, ça veut dire que cette fraction n'est pas irréductible. D'où notre absurdité. On a supposé quelque chose et on voit bien qu'il y a un conflit à la fin, que ce n'est pas possible. Donc ça veut dire que notre fraction n'est pas irréductible, ne sera jamais irréductible. Ça veut dire que racine de 2 ne peut pas s'écrire sous la forme a sur b. Ça veut dire que notre triangle n'existe pas comme ça. Donc, absurdité, racine de 2 n'est pas un rationnel, c'est donc un irrationnel.